Ah, ah, putain, je suis prêt à affronter Yael Braun-Pivet. Bienvenue les amis, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petit zapping politique. Je propose qu'on modifie la constitution pour nous permettre d'interroger les Français. On écoute Yael Braun-Pivet et il y a d'autres vidéos qui vont circuler. Let's go. Yael Braun-Pivet, pourquoi ne pas les interroger sur l'immigration? Expliquez-moi pourquoi les responsables politiques peuvent juger s'il y a submersion migratoire ou pas, et pas les Français. Mais pourquoi pas sur l'immigration? Aujourd'hui, ça n'est pas possible constitutionnellement, mais moi, je considère qu'il faut faire confiance aux Français. Vous savez, on dit toujours, les hommes politiques disent les Français ne nous font pas confiance. Mais est-ce qu'ils font confiance à nos compatriotes? Je crois qu'il y a une vraie question qui se pose. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum. Moi, je propose que l'on modifie justement la Constitution, que le président de la République fasse une modification de la Constitution ciblée à l'article 11, simplement pour ouvrir le champ des possibles et nous permettre d'interroger les Français sur des sujets qui les concernent directement. L'immigration, pourquoi pas? La fin de vie, pourquoi pas? Un service militaire, etc. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il serait intéressant d'entendre les Français directement. Ah là là, c'est triste à dire, mais c'est toujours la même chose. Encore une fois, nos politiques, nos élites détournent l'attention des vrais problèmes sociaux en instrumentalisant l'immigration. Plutôt que de parler de la précarité, des salaires bloqués, des services publics qui sont totalement détruits, ils veulent un référendum pour désigner des boucs émissaires. Faut dire les termes, les amis. Parce qu'en plus de ça, la question sera posée comment? Est-ce qu'il faut plus d'immigration ou moins d'immigration? C'est comment va être posée la question. C'est pour ça que la Constitution bloque, parce qu'ils considèrent que ce type de référendum est anticonstitutionnel. Mais les amis, qui ferme les usines? Qui licencie? Qui spécule sur les logements, par exemple? Juste comme ça. Ce ne sont pas les immigrés, ce sont les capitalistes. Donc modifier la Constitution pour flatter les obsessions de l'extrême droite, c'est jouer avec le feu et diviser le peuple. En plus de ça, elle sait très bien ce qu'elle fait, parce qu'elle est sur la chaîne de Bolloré, elle est sur la chaîne de Europe 1, donc elle va essayer, on va dire, elle va essayer de caresser les auditeurs européens. Mais bon, au contraire, on doit se finir avec ou sans papier, contre tous ceux qui les exploitent, le grand patronat. D'ailleurs, j'ai vu, même chez les étudiants, il y a en ce moment des petites manifestations par-ci par-là dans les facs pour justement régulariser les étudiants sans papier. Ces mecs-là ne demandent que à étudier. Laissez-leur la chance de pouvoir étudier dans notre beau pays qui est la France. Bref, Yael Braun-Pivet, vous connaissez mon avis sur cette demoiselle. Bref. Prochaine vidéo, Marine Tondelier qui atomise celle qui représente le RN dans Face à VFM sur BFM TV. C'est Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement National. On écoute. Le gouvernement, voyez-vous, remercier le Rassemblement National. Et donc j'ai trouvé ça très éclairant. Parce que je me rappelle des élections législatives et toutes les élections d'avant où c'était oui, gna macroniste, UMPS, je sais pas quoi, tout le monde ensemble et nous on est les meilleurs tout seuls. La vérité, c'est que le Rassemblement National ment à ses électeurs. Ils leur disent, nous, on vous défendra jusqu'au bout, on est pour ci, on est pour ça, mais à la fin, sur les retraites, ils se battent pas jusqu'au bout, sur le pouvoir d'achat, ils se battent pas jusqu'au bout, et ils laissent passer ce budget en sauvant la mise, en fait, en servant de béquille à ce gouvernement de Bayrou, de Barnier, enfin tous ensemble, c'est toute la même équipe. Et donc, je pense que les électeurs du Rassemblement National sont un peu troublés ce soir et qu'ils ont raison. Parce que l'hypocrisie de ce parti, éclate un peu au grand jour. Et c'est en fait un parti qui n'est pas anti-système. C'est un parti qui est en soutien des plus riches, des milieux économiques, qui l'a toujours été, et qui cherche tellement sa crédibilité que ce soir, il se couche aussi. Et donc à la fin, il y a quand même plus beaucoup de monde dans ce pays pour défendre les choses. Et je vais vous dire une dernière chose. Juste vous dites le RN se couche? Bah oui. Intéressant. D'ailleurs, les amis, je vous invite à regarder les posts de certaines personnalités RN, comme par exemple Marine Le Pen ou même Bardella. Les commentaires, c'est une destruction. Vous n'avez pas voté la censure, vous êtes finalement des macronistes, vous n'êtes pas anti-système, vous nous avez trahis. Pourquoi vous n'avez pas voté la motion de censure de LFI? Mec, regardez juste sur Twitter, c'est abusé. Au moins les Français ouvrent les yeux, ils ont ouvert les yeux. Peut-être qu'ils vont pas forcément rejoindre la France Insoumise, qui est peut-être le vrai parti d'opposition, ou les écologistes, ou peut-être même Éric Zemmour, mais ils vont simplement être de plus en plus dégoûtés de la politique. Ils vont se dire finalement en 2026 ou 2027, je ne vais pas voter, parce qu'ils sont tous à la botte de l'Union Européenne, à la botte de Ursula von der Leyen, pardon. Ils sont tous, je sais pas, dans les rangs. Voilà, dans les rangs pro-Macron. Tant mieux. Peut-être que la France Insoumise sortira vainqueur de ce bordel démocratique. On verra.
Mais j'aime bien cette séquence, j'aime bien. Elle a pris cher, là, Laure Lavalette, là, elle a pris cher. Je vous ai parlé tout à l'heure de Rachida Dati qui décide de censurer un chroniqueur de France Télévisions parce que c'est un arabe, voilà, faut dire les termes. On va juste écouter sa sortie sur Public Sénat. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Goulet. Tout d'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Ah là là, les élites n'ont aucune leçon à donner en matière de liberté d'expression. On a un humoriste arabe qui est censuré pour son apparence et 3 vieilles blagues de plusieurs années. Ce n'est pas de la morale, c'est du contrôle politique. Voilà, c'est du contrôle politique à la limite du contrôle racial. On peut accepter sans problème que Bolloré, que Le Pen et même Zemmour inondent les médias de discours réactionnaires, mais un comédien issu des quartiers doit être écarté pour des petites blagues de merde sur Twitter qui datent de 2011. De 2020, il y a 5 ans. C'est quoi cette justice à 2 vitesses? On termine avec Estelle Youssoufa qui est une députée de Mayotte. On écoute ce qu'elle a à nous dire. J'ai l'impression qu'elle a pété son câble. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, hein, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà, c'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte, c'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale, vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires, parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci Madame la députée. C'est une honte. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Pour l'amendement numéro 10. Ah ouais, applaudissements de l'extrême droite. Faut pas oublier que Mayotte a massivement voté extrême droite pour les législatives, présidentielles, etc. Là, on est sur une députée lyotte, donc c'est vraiment pas une meuf catégorisée à droite, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'en commentaire, on va forcément me parler du droit du sol à Mayotte, c'est urgent, etc., etc. Les amis, supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est refuser l'égalité. C'est créer, on sait même pas, par exemple, les enfants qui sont déjà nés à Mayotte, est-ce qu'ils vont avoir la nationalité française ou est-ce qu'ils vont être des apatrides? On sait même pas comment ça va se passer. J'ai pas lu en profondeur l'amendement qu'a proposé Estelle Youssoufa, mais je sais qu'il y a une niche parlementaire des Républicains où justement ils demandent la suppression du droit du sol à Mayotte. Je sais que c'est un problème, je sais qu'à un moment donné, même la gauche, même la France Insoumise devra répondre de la question du droit du sol à Mayotte parce que il y a une vague d'immigration absolument incontrôlée et d'ailleurs, c'est le manque d'infrastructures à Mayotte qui a fait que l'État français est totalement débordé. Les Mahorais le disent eux-mêmes, il y a un manque de logement, il y a aussi cette pauvreté qui touche le département le plus pauvre de France, il y a aussi une crise de l'eau, mais on te ressort toujours les mêmes problématiques, accuser les plus précaires et s'attaquer au droit fondamental qui est le droit du sol. Moi, je vous explique un truc. Je pense que le plus important, parce que je sais que la question du droit du sol va devoir se poser à un moment ou à un autre, mais je pense que le plus important, c'est d'abord d'avoir une structure solide pour accueillir les immigrés qui viennent des Comores. Il faut une structure solide. Je pense, à mon avis, que l'État ne met pas les moyens nécessaires pour justement faire en sorte que le département s'en sort le mieux possible. Enfin bref, les Mahorais méritent mieux qu'un bouc émissaire, de trouver par exemple l'immigré comorien qui va lui sucrer son logement, sucrer son emploi ou je ne sais pas quoi. Il mérite surtout des services publics dignes, des infrastructures comme je l'ai dit au départ.
et la fin du mépris d'un État qui les traite comme des citoyens de seconde zone aussi, parce que on va pas se mentir. Si Marine Le Pen, elle est présidente de la République française, je pense sincèrement que Mayotte aura les mêmes problématiques qu'il a connues sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron 1 et Macron 2. Faut arrêter de croire que Mayotte vote RN, pas de problème, mais faut pas oublier une chose, c'est que Mayotte vote RN aussi parce que ils se sentent tout simplement abandonnés et ils se disent, et ils sont noyés par les discours de Bardella et de Marine Le Pen, qu'ils vont être sauvés, etc. Les gars, attention, attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo les amis. N'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ça fait presque une semaine que je fais ce concept, j'adore. Même si ça fait pas beaucoup de vues, je vais quand même maintenir ce petit concept qui va, je l'espère, prendre un jour. On l'espère quand même. On va continuer la semaine prochaine et les jours suivants. J'adore faire ça parce que c'est des actualités que j'ai pas le temps de traiter en stream. Du coup, j'aimerais bien le faire sur des formats courts comme ça, 10-15 minutes sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne secondaire où il y a le replay complet de mes streams. Et puis peut-être qu'on va se voir aussi sur mes streams. Twitch.tv/Dofla. Bonne soirée le chat.